Bonjour les amis. Aujourd'hui, en cette période extraordinaire de confinement, de questions sur ce qui nous attend, hein, comme nous a dit notre cher président, le jour d'après ne va pas du tout ressembler au jour d'avant. Voilà, c'est QFD, on attend. Donc il faut faire preuve de patience et puis surtout de vivre le moment présent et lâcher prise. On ne rame pas contre courant. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je reprends une vidéo sur le travail, et plus précisément sur le chômage. Je l'avais faite et j'ai trouvé qu'elle méritait d'avoir plus de vues. Voilà. Donc je l'ai un peu retravaillée et puis je vous la présente. C'est parti. Chômage et si c'était une aubaine. Donc comme je l'ai déjà dit, mon parcours professionnel s'est essentiellement fait en CDD parce que les CDI génèrent en moi une angoisse existentielle indéfinissable. J'en entends certains d'ici pousser des cris d'orfraie. Mais comment peut-on dire ces choses-là dans la conjoncture actuelle? Refuser un CDI? Va des rétro Satanas. Chérie, va me chercher l'eau bénite, les gousses d'ail, la croix, la main de Fatma, la mezouza. Et surtout, n'oublie pas d'épingler la chouette sur la porte d'entrée. Oui, j'avoue, de nos jours, tenir ce genre de discours est de l'ordre du blasphème. Oh, j'en suis consciente. C'est pourquoi être au chômage, sans emploi, c'est endosser le rôle de l'excommunié au Moyen-Âge. C'est-à-dire que nous sommes exclus de la communauté des privilégiés qui travaillent. Parce que, sans travail, point de salut. Nous redoutons tellement cette sanction que nous vivons cet état dans la honte, la douleur et la culpabilité. Pour l'homme, perdre son boulot, ça équivaut à perdre de sa virilité. Et pour la femme, c'est la pétoche de se retrouver, telle sa grand-mère, avec à droite la cuisine et en fond sonore le cri des enfants. Étonnant tout de même, hein, cette société, quand vous avez donné tout votre jus, votre énergie, votre moelle, l'âge arrivant, on nous parque dans des maisons dites de retraite parce que nous sommes devenus inutiles. Oui, dans notre société civilisée, quand nous ne sommes plus rentables, nous sommes inutiles. Contrairement aux sociétés traditionnelles, dites primitives, le vieil homme ou la vieille femme ont leur place au sein de la famille. D'ailleurs, nous les appelons le vieux ou la vieille. Et il n'y a pas de notion de péjoratif là-dedans, le vieux ou la vieille. Et ça ne soulève aucun tollé d'indignation. Imaginez le truc, à 18h dans le bus, dire à une dame « Oh, la vieille, venez, je vous laisse ma place. » Mais tu te manges un coup de parapluie sur la tête, hein, parce qu'aujourd'hui, même ce mot est insultant. Il vaut mieux dire « seigneur ». Bon allez, je m'égare. Donc ces vieux et ces vieilles ont leur place au sein de la famille, du village. Leurs paroles empreintes d'expérience et de sagesse sont respectées et entendues. Chez nous, la personne âgée, c'est « allez, circuler, à rien à voir ». Notre chère société a tout mis dans le concept de travail, et ça tombe plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins, et c'est une bonne façon de nous tenir dociles. Bon, je m'égare encore une fois. De nos jours, le travail équivaut aux truffes et aux diamants, sa rareté lui donne de sa valeur. Alors stop, le temps de cette vidéo, nous allons oublier nos paradigmes, nos opinions sur le chômage, et nous allons nous rappeler nos fondamentaux. Instant présent, lâcher prise, conscientisation, acceptation, action. Ah oui, d'abord, connaissez-vous l'étymologie du mot travail? Eh bien, le mot travail vient du latin tripalium. Tripalium est un appareil formé de 3 pieux utilisés pour ferrer ou soigner les animaux. Ou, et là, accrochez-vous mes amis, c'est un instrument de torture avec lequel on punissait les esclaves. Eh oui, ça pose le cadre. Ouais, travail, tripalium. Bon, méditez là-dessus. Alors c'est vrai, peut-être qu'actuellement vous êtes sans emploi et vous vivez cette situation comme marquée au fer rouge. Peut-être êtes-vous dans la colère ou la victimisation. Alors je vais vous dire tout de suite, hein, pour maintenir cet état émotionnel douloureux, continuez. C'est exactement ce qu'il faut faire, ne changez rien, vous êtes sur la bonne voie. Non, je plaisante. Je pense au contraire que vous devez justement changer votre fusil d'épaule. Innover, commencez à vous orienter vers de nouvelles voies, à regarder cette troisième voie. Vous savez, la porte dissimulée. Elle est dissimulée, cette porte, mais elle existe. Hein. Alors, je vais vous proposer un truc. Ôtez vos ornières matricielles.
j'arrive même pas à le dire moi-même, ornière matricielle. Certes, dans cette situation, il y a un manque à gagner matériellement, bah, c'est pas la panacée, hein. On imagine, hein, au chômage, on perçoit moins que ce qu'on a pu toucher en salaire, c'est sûr, c'est matériellement, mais matériellement, ça va pas. Ça veut pas dire que c'est toute votre vie qui va mal, hein. Détachez les choses des unes des autres, hein. Alors oui, dans cette configuration, maintenant, les choses sont ainsi. Alors une chose, ne luttez pas, ne nagez pas contre courant, vous allez vous fatiguer et vous noyer. Ce n'est pas de cette manière qu'on atteint la rime, mais au contraire, laissez-vous porter, le lâcher prise. Comment je me laisse porter? Eh bien tout simplement en accueillant, en étant dans l'acceptation de cette situation, ni plus ni moins. Quand vous avez un moment comme ça où vous sentez, oui, putain, oui, c'est vrai que je suis au chômage, pour l'instant j'ai rien, j'ai pas de proposition, accueillez cette situation. Voyez votre émotion comment elle est à cet instant T, hein. Vous êtes, c'est vrai, c'est difficile, mais acceptez cette situation. Acceptation et lâcher prise. On ne focalise pas son attention sur ce qu'on ne veut pas vivre. Cette situation ne vous tuera pas, à moins que vous donniez au travail le pouvoir qu'il n'a fondamentalement pas. Commencez par ne pas vous vivre comme une erreur, un échec ambulant. Dans les dîners en ville, si on vous demande ce que vous faites, levez la tête et répondez le plus normalement du monde qu'actuellement vous ne travaillez pas. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez en discuter en toute neutralité et surtout sans victimisation et sans pleurniche. Vous n'êtes pas un assassin et les indemnités que vous percevez tous les mois, vous ne les avez volées à personne. En fait, quand on travaille, il y a différentes cotisations qui sont prélevées, dont celle du chômage, hein. Tout ça, c'est prélevé sur nos salaires tous les mois. Ces prélèvements, ces cotisations vont, le temps où vous êtes, vous, en situation de travail, elles vont indemniser d'autres chômeurs. Et quand c'est à vous, voilà, si vous vous retrouvez au chômage, cette somme, elle vous est reversée quand vous vous retrouvez dans cette situation. Le chômage est ni plus ni moins qu'une forme d'assurance. Alors pas de culpabilité, hein. C'est un système de solidarité et non d'assistanat. Attention les amis, les mots forment notre système de pensée. Et ceux qui nous dirigent l'ont fort bien compris. Parce qu'aujourd'hui, ce terme de solidarité, j'entends des gens, hein, des salariés, qui vous parlent fièrement d'assistanat. Ben oui, on nous met des mots dans la tête et nous les reprenons sans réfléchir. Attention aux mots, c'est ce qui forge notre pensée. À terme, dans 20 ans, les gens parleront maintenant d'assistanat et donc de solidarité. On se tire on se tire des balles dans le pied. C'est comme aujourd'hui, alors c'est bien, on les voit sur le balcon à 20 h applaudir les soignants. Mais moi j'ai souvenir encore il y a peu, quand les gilets jaunes et les soignants et tous ces corps de métier étaient dans la rue et qui manifestaient et faisaient grève, certains de ceux qui applaudissent aujourd'hui au balcon gueulaient tout ce qu'ils savaient. Il y en a marre des grévistes, gna 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 gna, je peux pas aller travailler. Donc il faut réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez, hein. Nous vivons par notre force de travail, pour beaucoup d'entre nous. Si demain on est malade, on se casse le bras, on nous ampute d'une jambe, pour certains il n'y a plus de boulot. Ben, ils seront contents d'avoir un système de solidarité, de ne pas être comme aux États-Unis, viré à coups de pied au cul et ne plus avoir de maison et être un SDF. Attention les amis, ils nous emmènent sur des chemins vraiment jonchés de ronces. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Alors j'y reviens, dégagez la crainte que vous associez à votre situation de sans-emploi. Sortez de ce paradigme. Vous êtes avant tout un être humain. Il faut se détacher de ce concept que cette société nous a imposé. C'est tout bénef pour elle. Ne participez pas à la grande escroquerie. Ça n'est pas dans notre intérêt. Vous savez ce qu'on fait pour faire peur aux petits-enfants? On brandit le loup. Pour nous soumettre et nous faire marcher droit, nos élites nous font le coup du vilain méchant chômage qui risque de nous manger tout cru. Et ça marche du feu de Dieu. Comme je vous le disais plus haut, j'ai principalement travaillé en CDD. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un soir, je terminais un contrat, j'étais allée avec des collègues boire un verre et dire comme ça au revoir aux personnes avec lesquelles j'avais travaillé. C'était un moment très convivial d'ailleurs, hein. Quand soudain une de mes collègues, plutôt sympa au demeurant, hein, m'a demandé si j'avais des craintes de me retrouver lundi matin sans rien. Et je lui réponds le plus innocemment du monde et en toute sincérité, vraiment que je n'avais pas la moindre peur.
Mais elle me regardait, ne me lâchait pas, et évoquait la crise, la vie chère, et blablabla, et de reprendre tel un mantra, mais tu n'as pas peur, mais tu n'as pas peur, mais tu n'as pas peur, mais tu n'as pas peur. Et à ce moment-là, j'ai eu un moment de flottement. Je me suis dit, peut-être qu'il n'est pas normal de ne pas avoir peur, hein. Et puis j'ai eu un doute, le doute s'est immiscé en moi, et me voilà en train de chercher une justification à mon insolente tranquillité d'esprit. Et plus je répondais par la négative, plus elle me pressait de la question. En fait, j'aurais dû abdiquer et lui avouer, enfin c'est ce qu'elle attendait, qu'au fond j'étais terrorisée. Mais tout d'un coup, j'ai vite recouvré mes esprits et j'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai répondu non, je n'ai pas peur. Peut-être que je suis inconsciente, peut-être que je suis immature, peut-être que je suis hors de la réalité, tout ce que tu veux, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai pas peur. Mais en réalité, c'était elle qui avait peur. Elle faisait juste de la projection, elle projetait cette peur sur moi, hein. Elle était de bonne foi. C'est vrai qu'elle était juste inquiète pour moi. Sa sincérité, sa bonne foi m'ont touchée. J'ai essayé de lui expliquer. Bon, après, j'ai lâché parce qu'elle n'arrivait pas. Pour le coup, elle avait vraiment des ornières matricielles, elle aussi. Et son cadre de référence venait se heurter à mon paradigme. On était dans deux dimensions presque différentes, elle et moi, hein. Oui, j'avais pas peur car j'avais confiance. Une confiance innée, intuitive, qui a toujours existé en moi. Cette confiance comme quelque chose de puissant. J'avais une confiance irrationnelle, confiance qui emplissait jusqu'aux cellules de mon corps. Une certitude que tout va bene, que je n'avais rien à craindre, que l'univers, il pourvoirait. Voilà. Il n'y avait rien de rationnel là-dedans. J'étais dans le cœur à ce moment-là. Je n'étais pas dans l'ego, ni dans la rationalité, ni dans la réflexion intellectuelle. Non, j'étais juste dans le cœur. À l'époque, je ne le verbalisais pas de cette manière, hein. J'ignorais tout du développement personnel, de la spiritualité. Mais ça existait déjà en moi. C'était de l'ordre de l'intuitif, quelque chose d'animal, hein. Alors vous aimez probablement ce que vous faites et c'est tant mieux, mais n'attendez pas de votre boulot qu'il vous donne votre identité. Il n'est pas là pour ça, hein. À moins que vous fassiez un métier artistique, je ne sais pas si vous êtes comédien, musicien, là on est encore je parle de métier pour la grande majorité d'entre nous, un boulot alimentaire, quoi. Il faut faire bouillir la marmite et payer son loyer. Je parle principalement de ça, hein, ne vous méprenez pas. Donc voilà, n'attendez pas de ce boulot qu'il vous donne votre identité. Il vous donnera jamais votre identité, jamais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent en retraite, ils ont perdu leur boulot, ils déclenchent des cancers dans l'année je connais pas mal autour de moi, qui déclenchent des maladies, des cancers, qui font des crises cardiaques, qui virent en dépression. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus cette... Ils ont tout mis, comme le proverbe, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ils ont tout mis dans le boulot. Bah, quand il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Alors vous êtes avec ou sans travail et il ne faut pas adhérer au discours de ces oiseaux de mauvais augure qui nous assènent le contraire à longueur de journée au travers de nos médias, chers merdias mainstream, hein. Alors ne vous méprenez pas sur mes propos, hein. Je ne suis pas en train de vous dire super, restez comme ça, végétez dans votre canapé. C'est pas ce que je veux vous transmettre. Ce que je veux vous transmettre, c'est que vous n'êtes pas la situation que vous traversez actuellement de celui ou celle qui cherche désespérément un travail. C'est juste un moment dans votre vie. Et je pousserai la réflexion un peu plus loin en vous disant que rien n'arrive par hasard. Qu'est-ce que cette situation vient vous susurrer à l'oreille? Réfléchissez-y, méditez là-dessus. Soyez dans l'action. C'est en étant dans l'action qu'on lâche avec le mental. Je sais pas, vous aimez le cinéma, c'est le moment de se faire des toiles, en matinée quand il n'y a personne. Et en plus, c'est moins cher. Et puis en sortant du ciné, si vous pouvez rentrer à pied, flâner, sortez de votre marasme. Ça, c'est un exemple. Quand je vous parlais de troisième voie, la porte dissimulée, c'est ça, innover, prenez les contre-allées. L'activité physique aussi très important. Nager, marcher, courir, mais dans la régularité. Établissez un planning et tenez-vous-y. Je me suis vue, moi, tergiverser avec mon ego. J'y vais pas, et pour aller marcher, hein, à faire ma marche nordique, hein. Et pour finir, Toto Lego, il avait gagné. J'ai fait du canap, pétri de culpabilité toute la sainte journée. Et en fin d'après-midi, je tournais comme un lion en cage parce que j'avais pas fait d'activité, que j'étais très mal et j'étais limite déprimée, hein. Et puis une dernière chose, vous allez dire elle a pété un plomb, mais je vais quand même vous la dire. Ayez de la gratitude. Comment avoir de la gratitude? J'ai perdu mon boulot, j'ai plus d'argent. Non, ayez de la gratitude. Juste parce que vous êtes en vie. Parce que vous n'êtes pas dans un pays en guerre. Quoique en ce moment je me pose la question. Parce que vos enfants, si vous avez d'enfants, vont bien.
Trouvez des choses dans votre vie qui méritent de la gratitude, mais vraiment une vraie gratitude sincère. La vibration de gratitude, la vibration sincère de gratitude est très puissante. Ne la négligez pas, c'est impératif pour la suite. Si vos vibrations dominantes sont faites de frustration, de doute, de colère, de désarroi, et surtout de manque, ici le manque de travail en l'occurrence, vous allez avoir, je vous le garantis, toutes les difficultés du monde à trouver un boulot. Parce que votre fréquence vibratoire va attirer une vibration équivalente. Si vous êtes dans le doute et le manque, qu'est-ce que vous allez renvoyer? Qu'est-ce qui va vous revenir? Du manque, tout bêtement. Soyez dans l'abondance, la baraka, comme on dit chez moi, l'abondance. Et surtout, aimez-vous et respectez-vous. Respectez-vous. Je peux avoir une bonne estime de moi tout en ayant conscience qu'actuellement je suis dans une situation de chômage qui dure dans le temps. Sachez faire la différence. Ne pas aller dans je ne trouve pas de travail parce qu'en fait je suis trop nulle, par exemple. Non. Plus l'estime de soi est importante, plus je relative les échecs. Attention, ça ne doit pas vous aveugler. Peut-être que votre CV a peut-être besoin d'un coup de modification. Soyez lucide, soyez aussi pragmatique. Et puis si je veux dire non, je le dis. Pas pour dire non, juste pour faire chier le monde, mais en priorisant mes propres besoins, je protège mon estime de moi. Vous comprenez mieux pourquoi il vaut mieux être dans de hautes vibrations, des vibrations de confiance, de joie, de sérénité. Je peux que vous recommander vivement de visionner ma capsule sur les vibrations. Vous y trouverez des conseils pour monter votre fréquence vibratoire. Allez voir sur ma chaîne, je ne sais plus laquelle c'est, mais enfin vous allez trouver, il y a le titre, ça doit être vibration. Et pour terminer cette capsule, je ne peux que vous conseiller de faire de la méditation. Si cela vous paraît trop compliqué, ce que je comprends, faites-vous des temps calmes, comme les petits à la crèche, allongés ou assis, peu importe. Le silence, et je reste là comme ça, 5, au mieux 10 minutes. Et progressivement, j'essaie de ne pas suivre mes pensées. Et puis faites-le un peu tous les jours, ça c'est pas mal. Ça paraît pas grand-chose, mais je vous promets que ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien. Écoutez les amis, voilà, la petite capsule est terminée. Je vous dis à très bientôt. Surtout, ne sortez pas de chez vous, confinés, il y a plein de choses à faire à la maison. Et puis, cultivez l'instant présent, le lâcher prise, et ça sera déjà pas mal. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, ciao, arrivederci, bislema. Salut les amis. Catch myself